Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Sadi Feu Haut qui pour moi est complètement fumé, c'est vraiment une dinguerie, je vais vous montrer ça tout de suite. T1, je joue en full transmuté donc je vais invoquer comme un gros trisomique, full invocation, la surpuis, la folle et la sacrifiée. Hop, bon, j'en fais pas grand chose, en théorie je suis loin de l'adversaire donc j'en fais pas grand chose. Ça non plus. Avec elle, je vais juste me donner les PM et invoquer la fourbe. Je vais me planquer. Le but, c'est de pas trop exploser mes invocations parce que j'ai toujours pas mis l'état sur mon adversaire. Avec la gonflable, je peux aussi me pousser pour avancer sur le terrain pour rush adversaire si j'ai besoin de rush adversaire. Avec la bloqueuse, ce qui est très intéressant, c'est que je peux échanger de place avec n'importe qui. Et ce qui me permet de faire du bon placement, c'est très intéressant. Elle peut se boost PM pour aller tacler quelqu'un. Ok. Au niveau du Sadi, on est bon. Étant donné que c'est tous des invocations transmutées au début de mon T3, elles vont toutes mourir. Je vais mettre Malédiction Vaudou. Malédiction Vaudou, ça marche sur tous les infectés. Donc l'adversaire prend plus de dégâts quand les invoques tapent, mais aussi quand les invocations meurent, il prend des dégâts. Je vais préparer aussi le fétichisme pour le prochain tour. C'est-à-dire que si un arbre prend des dégâts, il va aussi prendre des dégâts. Je peux aussi mettre un chardon ardent pour... en gros, c'est à chaque fois que l'adversaire perd des PM, il va prendre des dégâts. Et puis, bon, on peut finir ce tour comme ça. Je pense que c'est plutôt bien. On peut se soigner. Et on peut aussi se harmonie pour mettre des ronces autour de soi pour se protéger. C'est-à-dire que si l'adversaire tape mes ronces, il va prendre aussi quelques dégâts. Je peux aussi lui mettre un petit poison. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais me cacher autour des ronces. Donc c'est un sort qui me soigne et qui me protège. Donc je me soigne de 10% de mes points de vie et je suis protégé par les ronces. Et s'il tape mes ronces, il prend d'énormes dégâts. Je peux aussi utiliser ma sacrifiée pour le taper. En principe, ça se passe quasiment jamais, donc je vais pas le faire. Voilà, donc après, bon, la folle maintenant, elle peut taper. Elle infecte et elle tape. La surpuis, toujours pareil, mais c'est en mono-cible. Et ça marche avec les infections. Ça apparaît, mais ça arrête PO, c'est pas très très fort. Ça soigne et ça tape les adversaires, donc c'est quand même fumé. En fait, dans ma zone et autour des arbres aussi, je vais infliger du soin ou des dégâts aux adversaires. Donc c'est complètement fumé. Et ensuite, la bloqueuse, bon, bah ça je vous l'avais montré au tour d'avant. À mon tour, toutes mes invocations meurent. Du coup, l'adversaire prend 300 dégâts plus ou moins par invocation qui meurt. Derrière, je vais pouvoir poser des arbres, comme ceci. Ici, je peux faire par exemple une montée de sève qui vont me permettre d'évoluer, voilà, qui vont me permettre d'évoluer mes arbres. Derrière, je vais mettre un feu de brousse. Un feu de brousse, c'est un poison par contamination, donc il va contaminer les arbres autour de moi, qui vont prendre des dégâts. Et vu que j'ai mis le sort feu, vont prendre à chaque fois que les arbres vont prendre des dégâts, le push va prendre des dégâts. Donc vous voyez les dégâts qui sont complètement fumés. Et on a, en un tour, on a fait presque 10 000 dégâts. Clairement, on a fait presque 10 000 dégâts. Peut-être un petit peu moins, les 9 000 dégâts on va mettre parce qu'on avait eu quelques dégâts autour. Mais c'est complètement fumé. Pour être au courant de toutes les nouvelles dingueries de la mise à jour 2.72, oublie pas de t'abonner parce que c'est ici que tu vas voir tous les combos les plus fumés, les plus cheatés. On va passer tout de suite au combat et à la fin de la vidéo, je vous envoie le Dofus Book pour reproduire ce stuff. On se retrouve du coup contre un combat contre un Kra. On va tout de suite jouer notre tour classique, c'est-à-dire full invocation. J'essaie un peu trop de me compliquer la tâche et finalement j'ai manqué de temps pour jouer ma gonflable. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est pas... On va perdre sur ça, au pire on l'utilisera plus tard pour avoir du soin. Voilà, on se donne les PM, on invoque la petite Kirette PO, je viens de tacler le Kra pour le faire shit directement. Là, ok, on est bon, et la folle, on va la cacher. Du coup, c'est au tour du Kra de jouer, donc mode R, classique. Ok, il va me taper, pourquoi pas, une dévorante, une deuxième dévorante, pourquoi pas, ça c'est fort, hein. Ok, il se met là. Alors moi, je vais avoir la ligne de vue directe pour y mettre la malle vaudou. Donc je vais mettre déjà ce sort pour plus tard. On met la malle vaudou. On va se soigner pour se protéger. Et on va lui mettre aussi le sort que s'il prend du red PM, il va prendre aussi plus de dégâts. Voilà, on prépare vraiment le tour prochain. Là, on a juste à jouer notre jeu. Hop, hop, on s'en fout un peu des invocations. Il a 3500 points de vie. Donc il va prendre des dégâts en tapant mes ronces. Comme je l'avais expliqué tout à l'heure au putsch.
Il va sûrement pouvoir se soigner avec une dévorante quand même, hein. Non, il va pas se soigner. Ok, ok, donc du coup il prend tous les dégâts. Heureusement qu'il y avait une Pritech, hein, il avait la Pritech qui est passée. Il y avait du shield. Hein. Et en fait, on va juste... J'en profite juste pour lui mettre un petit dégât. Et derrière, je vais mettre l'infection. Avec les 3 arbres autour. Je lui dis GG parce que je pense que j'ai le kill. Hein. Ah, 43 points de vie. Oh putain, merde, ouais. 43 points de vie. Il survit à 43 points de vie. Bon, on n'était pas loin du kill. What the fuck, Okama. Bah oui, c'est complètement fumé. Je suis d'accord avec toi. Comme ça, je te mets plus de 3000 dégâts. C'est n'importe quoi en un tour. C'est complètement fumé. Ok, là, je vais peut-être pas pouvoir le toucher, ce tour. C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Ouais, vas-y, je vais jouer la gonflable, je vais reposer mes invocations. Voilà, je vais juste poser mon jeu. J'aurais pu évoluer, mais finalement, ouais, une bloqueuse, ça pourrait tacler tour prochain. Allez, on prend des points de vie sur cet arbre. Voilà. Voilà, elle va s'accèle. Elle va pouvoir le bloquer tout en laissant la ADV pour la sorpie. La sorpie, elle arrive. Red PM. Il pose une invocation. L'invocation, elle va aller au cac pour le bloquer. Forcé à libé, alors que bon, il est déjà complètement PLS. Derrière, je me soigne du 800 avec la gonflable. Tellement auto-win. Il se met au kin acuité absolue, mais oui, mais en fait, le problème, c'est que tu as jamais me tapé suffisamment fort. J'ai tous mes sorts de regen, enfin, c'est complètement fumé le Sadida, c'est... ouais, c'est beaucoup trop fort. Là, complètement cuit. T'es juste à détruire l'arbre, il remet ma vaudou, toutes mes invocations vont mourir au tour prochain, il sera mort. Donc là, c'est complètement... voilà. Il décide d'abandonner. Pour ce combat, on se retrouve contre un Eka Flip. Donc on va faire un tour classique, on va quand même s'approcher un peu de lui. On va invoquer toutes les invocations comme un débile. Je suis un bot, j'invoque tout ce qui bouge. Et aussi une bloqueuse. Et on a fini notre T1. Ok, on est bien. On lui donne des PM au Sadida. On invoque le petit truc. Ok, on est bien. Ça, bon, on va le mettre ici. Ça... Ah, en fait, je sais pas trop quoi en faire des invocations. J'invoque la sacrifiée. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui, à son tour Ok, haut, donc il me fait des dégâts à travers les murs. Pourquoi pas. Je vais juste aller me chercher un petit sort au cas où j'en ai besoin. Mais je pense pas en aura besoin. C'est un petit sort qui permet de me soigner. Ok, il s'enfuit. Il est toujours à 4445 points de vie. On lui met la vaudou parce que toutes mes invocations vont mourir au tour prochain. Je prépare mon tour suivant. Donc s'il tape des arbres, il prend des dégâts. Et je mets le sort qui permet que si je lui retire des PM au tour prochain, il va prendre beaucoup de dégâts. Moi, je me soigne et je récupère tous mes points de vie. Je suis full life. Je suis entouré de ronces, donc s'il tape mes ronces, il va prendre des dégâts. Je vais aller tacler les K-flip avec la bloqueuse. Elle peut rien faire, elle peut rien faire, elle peut rien faire. Et elle va pouvoir mettre aussi quelques petits dégâts, une petite infection. Mais bon, je pense que c'est complètement inutile. Ok, du coup, il me tape avec les ronces. De toute façon, il peut rien faire d'autre. Donc, il se prend quand même pas mal de dégâts. Il va se prendre un bon petit regen. Il a 2800 points de vie. Il se prend 1200 à son tour. Je lui dis GG. De toute façon, là, c'est complètement auto-win. T3, vas-y, je mets la ronceuse qui se propage sur les arbres. Je peux encore taper. Et avec la propagation, je tue très largement. Au niveau du stuff, on a une panoplie hypnose. Donc trip item, bonus PA, chaque item donne beaucoup de dos fixe, feu, eau, donc c'est vraiment pas mal. J'ai pris une panoplie double item Lévitroph, la coiffe et l'anneau pour les lignes de raise, pour les dommages, parce que c'est aussi feu eau, donc très intéressant. La Hacham qui est aussi feu eau, double item, 3 lignes de raise, très intéressant aussi. J'ai pris un ertographe. Et je me suis aussi abonné à la chaîne YouTube de Ginette ta grand-mère pour cette vidéo de fou furieux. Je joue aussi le Boubou Ilisael et pour les conditions je joue Domanax. Je pense que dans tous mes combats, dans tous les combats que je vous ai présentés et même la plupart des combats, je pense que j'aurais dû jouer en Stalag. Je me suis dit les gens ils vont rush Sadi mais finalement pas tant que ça. Du coup je pense qu'un Stalag serait mieux. Donc à vous de tester. Moi dans la vidéo j'ai fait un Boubou Isaël. Au moins des adversaires meurent pas trop vite et j'ai le temps un peu de présenter des sorts, du Sadi et voilà. Allez, surtout n'oublie pas de liker et de t'abonner. A très vite pour une prochaine dinguerie.